Salut les gars, vous êtes prêts? Ça y est, on a discuté Erevo, Max, Creighton, Talion, Pirate XTS. Donc je rappelle, c'est RC Patapouf qui a gagné le Pirate XTS. Nous le verrons donc rouler. Ça c'est sympa. Et on va aussi voir s'il est vraiment solide. Quoi? J'ai pas dit c'est un bourrin, quand même. Ouais, là-haut j'ai un X-Max vert avec un moteur vert. Vous savez, je suis pas fan de mettre un gros moteur comme ça dans un engin de ce poids-là parce que c'est plus que ce qui est nécessaire. Il y a le 1650 kV là, qui est donné pour des engins jusqu'à 10 kg avec le bon rapport de transmission, puisque le X-Max 6S avait un 1006. Moi j'ai roulé en 8S avec le 1600. Avec le bon pignon, ça se passait super bien. Lui en plus il a un mode turbo, donc on pourrait jouer sur l'avance pour pouvoir rouler cool en bas, turbo en haut, parce que j'ai envie de me refaire un Street Max. Je me suis déjà refait un Stadium Max, puisque mon X-Max bleu a reçu des roues Louis SC Pioneer. Le rapport de transmission plus court, donc je tire plus long, donc il va plus vite. Ou l'inverse. C'est à chacun de voir en fait. Chacun sa façon de l'expliquer. Cette histoire de rapport, moi quand tu as un rapport plus court, donc tu as une couronne plus petite et un pignon. Ça dépend en fait. Tu peux avoir une couronne plus petite, mais un pignon beaucoup plus grand. Donc là, ton rapport est plus court sur le papier parce qu'au lieu de multiplier de 1 à 10, tu multiplies de 1 pour 5. Donc 5 tours moteur, 1 tour de roue. Au lieu de 10 tours moteur, 1 tour de roue. C'est ce que la plupart des gens appellent un rapport plus court. Moi, j'aime bien parler de je tire plus court, c'est-à-dire que je monte mon étagement. Donc là, tout le monde s'y perd toujours. Donc le but, dans le début de la discussion, quand tu discutes avec quelqu'un de rapport, c'est juste de fixer les règles. Sinon, vous vous entendrez jamais. Alors, je ne sais pas encore ce qu'on va faire, on verra. Et mon X-Max rouge, là, lui, je vais tout lui balancer. Je vais lui mettre les roulements céramique hybride, je vais lui mettre les tiges Proline, je vais lui mettre le carter avant alu, les plaques en dessous alu, je vais lui mettre les triangles rouges. Évidemment, il aura la carreau incassable de Jeep, que j'ai toujours, puisque l'abonné qui a pris le Street Max 1 voulait une carreau de voiture de sport. J'ai donc pu garder ma carreau de Jeep, donc celle-là elle va aller là-dessus je pense, et lui on lui mettra les triangles bleus, les jantes orange, par contre on restera une fois sur ce qui est roulement d'origine et suspension origine. On verra ça. J'ai envie de faire un X-Max Crawler, un Stadium Truck, un piste et puis un pour faire le goré en fait. Parce que j'essaye plein d'engins. J'ai toujours envie d'essayer plein d'autres engins et chaque fois que je reprends la gâchette du X-Max je me demande pourquoi j'essaie tous les autres. Alors, aujourd'hui, nous avons reçu un colis de Bisounours vers nous. Bisounours vers nous, souvenez-vous, il y a quelques mois, nous avons reçu ici un short course Losi avec un kit de conversion et un combo totalement inadapté en fait. Donc il a acheté ça d'occasion, on lui a filé avec un moteur et un vario, il s'est dit c'est cool, ça va avec, c'est ce qu'on lui a dit aussi. Il se trouve que c'est un moteur pour un buggy 1/8, donc lourd pour un short course. Et surtout le vario, c'est un vieux vario Bitech qui est le gros vario B-Wing, tu vois, le machin comme ça. Donc overkill, donc on va lui mettre quelque chose de plus adéquat dedans. Et pour vous remercier, en fait, il nous a envoyé, parce que vous allez tilter quand je vais déballer. Ça va vous mettre la puce à l'oreille. Quand vous allez voir ce que c'est, vous vous souviendrez de la vidéo Tonton, parce qu'on avait trouvé ça vachement pratique. Il nous a envoyé des caisses de transport. Je pensais qu'il y en avait deux, en fait il y en a trois. Bon, bah, c'est rien, c'est un petit commande qui est parti. C'est la faute à Jérôme Higo. Il m'a dit il faut la velcroter la télécommande et regarde, des fois ça tombe. Hop, voilà. On a reçu des caisses de transport et de stockage. Et ça c'est géant. Parce que ces caisses sont vraiment super balèzes, elles tiennent méga longtemps. Et elles sont énormes.
plus 3. Ça, c'est méga super sympa. J'ai un tonton qui est passé et qui m'a ramené des dragibus. Je peux pas vous les montrer, je les ai bouffés. Des saucisses de morteau. Je peux pas vous montrer non plus, je les ai bouffés à midi. Et, et de la concaillotte. Oh vache que c'était bon. Et c'est pour ça que mon t-shirt est un peu tendu aujourd'hui. Et on a un tonton qui est venu nous amener tout ceci. Alors on va commencer par ce qui est au-dessus de la pile. Et on parlera de ce qui est dans la boîte plus tard, dans une autre vidéo. Et parce que vous allez voir à quel point le monde est petit. Et là, il n'y a pas un Ludo qui va faire des bons, parce que lui aussi il va reconnaître. Tonton hashtag. on va revenir dessus. Il a vendu ça, c'est de la top balle solidité, super machin. Le tonton qui m'a ramené ça, il a dit 5 minutes, 10 minutes et t'étais en panne. Sans arrêt, toutes les 10 minutes en panne. Une casse, un truc qui part, ça n'arrive pas. On reviendra dessus, et ça fait longtemps que je vous le dis. Ça fait longtemps qu'on a déjà parlé de ce modèle. Il y en a plein qui ont essayé de me soutenir que c'est mieux que Obao, mais non. Bref, on va commencer par ça. On a une radio 2,4 GHz Tamiya. Donc ils ont pris leur vieille radio, ils ont mis un module GHz. Chez Tamiya, ils ont clairement un problème de design. Ça ne va pas du tout. S'il vous plaît, Tamiya, contactez des dessinateurs européens ou quelque chose, mais ça va pas. Hein, le vintage, ok, mais à un moment le vintage, c'est bon. Hein. Il nous a ramené 2 LiPo Gen 5008 qui ont légèrement gonflé, donc lui il les utilise plus. Mais elle fonctionne encore, donc moi on va les décharger à fond, on va les recharger à fond, on va checker la capacité et les résistances, voir si elles sont encore viables, évidemment. Et on a reçu, tada, une TT01. Et ouais, une de plus. Que nous allons nettoyer. Il a reçu le kit alu. Par contre, c'est le kit alu Hier Racing. On a aussi en rouge sur une autre. Il a dit méfiez-vous, hein, les noix se bouffent très vite. Regarde, c'est les noix en alu forcément. Bon, on a encore les noix d'origine, on mettra les noix d'origine. On a là des pneus drift. Ce qu'il a collé le diff arrière pour la transmission en drifteuse. Il n'y a pas de diff central, donc il n'y a plus que le diff avant qui tourne. Mais il a dit en fait ça drift kékette, hein, c'est pas génial. Lui il drift en vrai, il dit c'est absolument pas réaliste. De drifter comme ça à 5-10 km/h, lui il préfère la façon de drifter de RC Garage avec la Obao sur le circuit avec le bruiteur qui gueule. On a le cerveau plastique évidemment qui a rendu l'âme parce qu'il n'y a plus de sauve-cerveau dessus. On mettra ce qu'il faut. On a par contre déjà un brushless Hobby-Wing 5 tours 5. Ça doit tourner un petit peu quand même. Hein. 5 tours 5, ça doit nous faire quoi ça? Du 5500, 6000 kV par là. Faudrait que j'aille voir ça de plus près. Le petit vario Hobby-Wing qui va avec. Une Charo. De Nissan. Toutes les pièces d'origine. Donc ça c'est le petit kit X. Donc Hier Racing en fait. Pas X, c'est le tas de doigts dessus. Donc Hier Racing. Il existe pour TT1, TT01, etc. Tu as tout ce que tu veux. Comme dit, c'est pas super qualité, c'est relativement lourd. Moi, je suis pas fan. Avantage des noix, par contre, côté roue, c'est que tu as... Regarde, elles sont énormes. Et tu as 4... Tu vois, tu as 2 fentes dedans. Donc quand tu as bouffé un côté, bah, tu tournes ta noix d'un demi-tour, tu remets ton cardan dedans et t'es reparti. Par contre, côté roue, tu as toujours le plastique qui... tu vois, regarde, le plastique subsiste mieux que l'alu. Comme quoi, tu vois. Et on a donc ici toutes les pièces d'origine, plus le reste des pièces d'origine qui constituent ce châssis. Donc on a vraiment une armada de ces petites machines. Ça commencerait à être sympa de trouver un moyen de faire un petit circuit avec des locations pour les petits qui sont de passage. Le combo charbon, enfin, le vario charbon Tamiya, la carte de prog du petit vario brushless et plein de roues. Il a essayé plein de choses. Donc on a ici donc des slicks pour drifter. On a ici des roues Traxxas. Hop là, un 16e. C'est du caoutchouc relativement dur, donc ça drift super bien.
Moi je préfère ça, c'est plus réaliste que les jantes plastiques quand tu drifts, c'est-à-dire que tu as un minimum d'accroche quand même et tu es obligé d'aller pousser à la glissade. Contrairement aux roues plastiques qui glissent tout le temps sans arrêt, ça mouline dans le vide. J'aime pas ça du tout, point de vue réalisme. On a encore deux lots de jantes qui sont très belles d'ailleurs, avec pas mal de déports. Ça tombe bien, j'ai plein de pneus à côté, donc on va pouvoir faire plein de choses. Hein, pour vous dire qu'il n'a pas drifté beaucoup du tout, tu vois, on a des jantes, on les a toutes les couleurs, les jantes d'origine aussi. Non, c'est pas les jantes d'origine, parce qu'il y a les pneus drift. Hop. Et lui aussi, il s'est pris une fois des jantes alu, mais pareil, comme beaucoup, tu as tes jantes alu, mais tu colles jamais tes pneus dessus finalement. Pourquoi tu les colles, ça tient pas comme tu veux, résultat, t'en as vite marre. Voilà. Donc ça, c'est un des deux bolides qu'on a reçu de Tonton, qu'il est venu livrer lui-même en personne. Et il nous a laissé encore deux autres batteries, sur lesquelles il s'était trompé sur les dimensions. C'est des Nanotech Obiking, donc 2S5000. Ça c'est pareil. Tout comme ça, c'est aussi du matos Obiking. Tu as toute une armée de gens qui te prétendent que c'est génial, que c'est de la balle, que c'est mieux que les grandes marques. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je les ai testées, elles sont mortes beaucoup plus vite que mes lipos chinoises. C'est aussi de l'hypo chinoise. Turnigy, Obiking, c'est un site chinois. C'est pas américain, c'est pas européen, c'est chinois. Ce sont des fournisseurs chinois qui rebadgent du matos chinois. Et la qualité n'y est pas du tout. Notamment les taux de décharge sont toujours erronés et bizarroïdes. 45-90. Ça colle jamais. De toute façon, elle gonfle très vite, c'est bien dans des engins où tu en demandes pas trop. Zac roller, en avion, en hélico, ça peut passer. Avec des coupures élevées en général. Après, tu mets ça dans un véhicule qui demande un minimum de performance, c'est foutu. Ou alors, sauf si tu as une coupure élevée et que tu t'arrêtes à toi. Hein. Si tu passes, tu vois, si tu prends 3 jeux de lipo et que tu t'arrêtes à 3 fois 10 minutes, tu as fait 30 minutes, alors que si tu avais investi un tout petit peu plus dans des James Bashing, des VS Line ou Envision, ou là maintenant, je suis en train de tester par exemple les autres lipos pas chers, c'est. Où est-ce qu'ils sont? Là. Ovonic. Hein, j'ai un peu du même acabit. Franchement, pour l'instant, je suis content avec. J'ai pas encore la pleine capacité entre la coupure et la charge. Je suis loin des 5.5 encore pour l'instant. Mais plusieurs qui nous essaient ont dit en fait ça augmente au bout de quelques roulages, cette capacité monte et tu arrives effectivement à ta capacité. Donc ça on verra. Parce que les Gens Bashing 8000, là c'est l'inverse. Hein. C'est une coupure à 3.5, donc tu as 3.5, 3.6 dans tes cellules. Quand tu la mets sur le chargeur, bam, 8000. Il y a 8000 sur décrit dessus, tu charges 8000. Enfin, même un peu plus, 8001, 8002. Enfin, en moyenne, je suis entre 7999 et 8003 à la charge. Ça fait une vingtaine de fois maintenant que je roule avec. Systématiquement entre 3,55 et 3,60 une fois que j'ai fini de rouler. Voilà. Et on se voit demain ou après-demain ou un autre jour sur la suite de cette vidéo. Et il y a Parrain Ludo, il rigole jaune là-bas. À tout à l'heure.